Bonjour à tous. Quel sera le consommateur de demain dans l'univers de la peinture et de la décoration? Pour répondre à cette question, nous vous présenterons le consommateur d'aujourd'hui, puis nous vous expliquerons comment nous avons exploité la méthode du persona autour du consommateur de demain. Dans un dernier temps, nous vous préconiserons les marchés potentiels où vous pourriez vous implanter plus que d'autres. Comme vous nous l'avez souligné, Kingfisher a lancé son unification des prix. Depuis, ce distributeur voit une chute dans ses ventes. Les journaux économiques français et britanniques sont assez sceptiques face à cette stratégie. Cependant, elle connaît 3 grands avantages. L'égalité des prix, l'économie financière sur les productions, mais également la disparition des frontières. D'un autre côté, nous remarquons de nombreux inconvénients liés à cette unification. Nous pouvons dès lors nous demander si un consommateur unique est possible dans notre société actuelle. En effet, les consommateurs n'ont pas les mêmes usages et cette unification peut changer leur parcours d'achat. De plus, il peut y avoir une altération à la fidélité de la marque puisque les références produits passent de 28 000 à 7 000 références. Nous pouvons appuyer ces côtés négatifs avec la baisse de 20% du chiffre d'affaires de Brico Dépôt et de Castorama en France et au Royaume-Uni. Nous avons relevé 3 grandes tendances concernant les consommateurs particuliers d'aujourd'hui. La tendance du DIY et du homestaging. Cela signifie que les consommateurs particuliers font des travaux de peinture eux-mêmes à l'aide de tutoriels qu'ils peuvent retrouver sur les réseaux sociaux. En France, 80% des Français déclarent faire leurs travaux eux-mêmes. Il y a ensuite la tendance de la rénovation des meubles anciens. C'est-à-dire que les consommateurs vont directement en magasin acheter de la peinture afin de pouvoir rénover leurs anciens meubles pour leur redonner une nouvelle vie. 88% des Français s'estiment être bricoleurs en faisant ce geste. Pour finir, nous avons la tendance du consommateur responsable. Cette tendance fait que les consommateurs tendent vers un mode de vie écologique. Avec cette tendance, nous avons vu l'apparition de nouvelles gammes de peintures, telles que les peintures dépolluantes, à l'eau ou encore acryliques. De ce constat émanent 3 types de consommateurs. Ceux qui font beaucoup plus attention au prix lorsqu'ils achètent un produit, ceux qui font attention à la qualité ou à la réputation de la marque. Concernant le parcours d'achat du consommateur particulier, nous pouvons dire qu'il recherche énormément des informations sur Internet pour finir par acheter en magasin. Les consommateurs professionnels sont des artisans et des entreprises spécialisées. Ils se fournissent dans des magasins spécialisés et achètent peu en grande quantité, sauf lors de réductions, pour éviter le stockage et la perte de matériel ou la perte d'argent. Ils favorisent également l'euro-national et achètent souvent les mêmes marques et les mêmes produits. Ils favorisent également le rapport qualité-prix. À partir de ces constats, nous avons établi 3 fiches persona que vous pourrez retrouver dans le dossier. Il s'agit des fiches persona du consommateur de demain digital, du consommateur de demain vert, mais également du professionnel de demain. Un persona est un regroupement de comportements de profils volontairement stéréotypés autour de points communs ou de tendances de consommation. Mais il faut prendre en compte que derrière un persona se cachent de nombreux comportements autres. Cet outil se construit de 2 manières, soit par des sondages ou encore par une veille informationnelle. Nous avons utilisé la seconde méthode, mais si vous voulez approfondir celle-ci en complément, vous pouvez faire des sondages. Nous voyons apparaître un premier profil de consommateur de demain, celui du consommateur digital. Donc avant tout, il faut savoir que les ventes sur Internet ont augmenté de 12% entre 2015 et 2016 et de 15% entre 2016 et 2017. Il faut également savoir qu'un consommateur digital sur 2 se déclare bricoleur grâce aux tutoriels qu'il peut trouver sur Internet. Le digital représente donc une part de marché importante à exploiter. Le consommateur digital de demain utilisera les réseaux sociaux et achètera grâce au site de e-commerce. Il présentera un intérêt pour les innovations digitales et recherchera les meilleures offres au meilleur prix sur Internet. Il aura cependant une réticence pour l'achat direct en magasin et utilisera Internet comme un outil de comparaison pour comparer les prix, les offres et les différentes sortes de produits. Ces 2 éléments nous montrent donc que le digital possède une place essentielle dans son parcours d'achat. Le consommateur digital possédera 3 parcours d'achat possibles. Premièrement, un parcours d'achat tout digital, où il collectera les informations sur Internet et achètera directement sur Internet. Ensuite, un parcours Web to Store,
similaire, mis à part le fait qu'il finira par acheter en magasin. Et enfin, un parcours Store to Web, où il collectera les informations en magasin et finira par acheter sur Internet. Pour répondre à ces attentes, nous vous préconisons de relancer l'activité sur votre chaîne YouTube en utilisant les tutoriels déjà existants, mais aussi en publiant de nouveaux, afin d'aider les consommateurs à utiliser correctement vos produits. Ensuite, nous vous conseillons de privilégier les marketplaces pour votre e-commerce plutôt qu'un e-shop, avec des sites comme ManoMano ou Amazon, qui vous permettraient d'avoir une meilleure visibilité et d'exporter à l'international. Ensuite, nous vous préconisons de créer un compte Instagram afin de relayer le contenu des consommateurs, les photographies publiées à l'aide de hashtags, comme par exemple peinture V33, mais également d'utiliser la fonction Instagram Shopping, créé il y a environ 1 an. C'est un programme d'affiliation qui permet de pouvoir promouvoir son site de e-commerce et ses produits. Donc, à titre d'illustration, vous pouvez voir ici que dans une première étape, le consommateur va cliquer sur la photo, voir apparaître un lien d'affiliation et ensuite, en cliquant sur ce lien, il sera directement redirigé sur le site d'achat direct. Un nouveau persona, le professionnel. Dans le futur, le professionnel achètera plus en ligne. Son intérêt pour les promotions, le besoin du client, mais notamment la bonne qualité, sont ses particularités. Il sera motivé par l'amélioration du marché et espère le développement des plateformes collaboratives et du e-commerce. Concernant ses freins et réticences, il évitera les prix élevés et favorisera le rapport qualité-prix. Pour son parcours d'achat, après la demande du commanditaire, le professionnel récolte les renseignements dont il a besoin, les renseignements donc techniques et sur le produit, dans les magasins auprès des spécialistes, puis il analyse les annonces, c'est-à-dire des produits en magasin et sur Internet, et choisit l'offre la plus avantageuse, donc en ligne grâce à des offres privées, mais notamment à des offres de déstockage. Pour répondre aux attentes du professionnel, nous pensons qu'il est intéressant de mettre en place un nouveau business model. Un business model est un modèle économique ou un concept permettant à une entreprise de gagner de l'argent. Il s'agirait d'un abonnement pour les professionnels qui leur donnerait accès à des ventes privées et notamment à des offres de déstockage. C'est déjà le cas par exemple avec Hilti qui propose une offre Entract avec un logiciel qui leur permet de gérer leur stockage. Pour le e-commerce, l'accès à des offres spéciales et des ventes privées permettront de faciliter le parcours d'achat du professionnel. Le consommateur vert, lui, n'ira pas du tout sur les réseaux sociaux et aura un intérêt, évidemment, pour l'écologie. Il aura des réticences envers les produits toxiques et les composants volatiles. Son parcours d'achat se fera majoritairement en magasin, puisqu'après la naissance de son idée ou de son inspiration, il ira en magasin avoir les conseils du vendeur, puisque pour lui, le relationnel est très important. Et il finira par acheter en magasin. Pour répondre à ces attentes, vous pourriez créer une nouvelle gamme verte, mais également modifier votre image de marque en créant une campagne de sensibilisation connexe à cette nouvelle gamme verte. Nous vous conseillons également de renforcer le relationnel à l'aide d'ateliers bricolage au sein de vos magasins, sur le principe de formation client et également de carte de fidélité. S'implanter dans des pays européens où le groupe V33 n'est pas encore présent implique de se renseigner sur le pouvoir d'achat des habitants de ces pays. Ainsi, nous avons analysé les indices de volume du PIB par habitant en SPA dans tous les pays d'Europe. SPA signifie standard de pouvoir d'achat. Il s'agit d'une monnaie commune qui élimine les différences de niveau entre les pays, les différences de niveau des prix entre les pays. Excusez-moi. Le SPA est exprimé par rapport à la moyenne européenne fixée à 100. Par conséquent, nous pouvons mettre en relief 2 pays intéressants, l'Allemagne et l'Autriche. Malgré l'échec il y a 10 ans de la tentative d'implantation en Allemagne, le pouvoir d'achat des Allemands apparaît aujourd'hui comme favorable à un nouvel essai de réimplantation. En 2016, les Allemands possédaient un pouvoir d'achat de 123 SPA, soit 23% supérieur à la moyenne européenne. De plus, le marché de la décoration ne cesse d'augmenter en Allemagne. Il constitue la 5e part de dépenses des ménages, avec 1 600 € annuels par foyer. Le marché de la décoration, même s'il est toujours concurrentiel, reste donc encore attractif.
En 2017, Sophie Pidancet, chef de projet sectoriel chez Business France, disait que l'Allemagne est un très bon client pour la France. Pour réussir à se positionner sur ce marché, il faut surtout bénéficier d'un excellent rapport qualité-prix. Pour eux, la qualité des matériaux prime bien plus que le design. Dans les pays d'Europe de l'Est, de nombreuses populations ont connu une hausse significative de leur pouvoir d'achat supérieure à 5%, mais celui-ci reste toujours trop faible pour prendre le risque de s'y implanter. Cependant, parmi ces pays, l'Autriche se distingue nettement avec un PIB par habitant de 128 SPA, soit 28% supérieur à la moyenne européenne. L'Allemagne et l'Autriche représentent donc deux marchés potentiels pour le groupe V33. Vous pouvez retrouver les fiches persona du consommateur allemand et autrichien dans le dossier, pages 20 et 21. Concernant les préconisations de veille, afin d'affiner ces recherches et être au courant du marché européen, il est important de mener une veille régulière et sur le long terme. Nous savons que V33 possède déjà une équipe de veille marketing. Il s'agit de la renforcer et de la mobiliser davantage pour comprendre et élargir votre veille autour de différents axes, notamment autour d'une veille concurrentielle qui viserait à analyser les marchés européens et internationaux. En second temps, une veille stratégique et technologique afin de comprendre ces innovations, les dépôts de brevets, mais notamment surveiller les tendances comme la tendance écologique. Une veille d'opinion est notamment essentielle car elle vous permet de surveiller l'activité de vos concurrents sur les réseaux sociaux et sur Internet. Une veille informationnelle grâce à la détection de signaux faibles est plus difficile à formaliser, mais elle reste néanmoins importante. Nous pouvons vous accompagner pour l'élaboration d'un cahier des charges afin d'identifier les meilleurs outils de curation et d'agrégation. Les ressources moins formelles telles que les salons, colloques ou organisations professionnelles sont importantes car elles relèvent de l'intelligence économique et ne sont pas négligeables dans l'élaboration de votre veille. Nous vous avons désormais présenté les résultats de notre analyse afin d'élaborer des personas du consommateur de demain. Les préconisations de veille que nous avons fournies vous permettront de compléter et d'affiner ces personas. Merci de votre attention. Merci. La parole est au jury. Merci. Vous avez donc établi 3 profils de consommateurs, un consommateur digital, un consommateur professionnel et un consommateur vert. Est-ce que vous pourriez préciser pourquoi le consommateur vert n'est pas quelqu'un qui va sur le digital et sur les réseaux sociaux? Hein? Ben non mais... Alors en fait, ce sont des caricatures. Donc évidemment, le consommateur vert pourra aller sur les réseaux sociaux et vice-versa, mais c'est juste que ce sont des caricatures, donc des fiches persona. Voilà. Concernant le consommateur européen, donc quand on voit le consommateur digital pro et vert, je suis désolée, du coup pour vous en conclusion, donc il n'y en a pas. On n'aura pas de consommateur européen demain, parce que j'ai des personas en annexe pour l'Allemagne. Là, il y a une élaboration globale du consommateur de demain, où on parle digital pro et vert. Mais au final, c'est le consommateur européen de demain ou il n'y en a pas? On a pensé qu'un consommateur unique dans notre société actuelle, ce serait difficile à établir. Du coup, on a établi des profils types de consommateurs de demain. Donc, du persona professionnel au persona autrichien, ce sont vraiment des profils types qui peuvent se croiser, mais des comportements qu'on a remarqués par rapport aux tendances actuelles dans l'univers de la peinture et de la décoration.
Notamment pour l'allemand en tout cas. On s'est vraiment basé sur des tendances, on s'est renseigné et on a remarqué qu'il s'intéressait beaucoup plus au DIY par exemple et au homestaging. Donc on s'est dit que c'était vraiment un marché potentiel parce que ça permettait de vous implanter sur ce marché et de vendre sûrement des produits grâce à cette tendance. Pourquoi ne pas avoir construit vos personas sur le même niveau? C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des personas par nationalité, de l'autre par des profils particuliers professionnels, de l'autre par un canal, de l'autre par des aspirations. Pourquoi ils ne sont pas... voilà. On a voulu séparer les deux puisqu'on a voulu faire une partie entièrement sur les marchés potentiels et du coup faire des personas potentiels si vous souhaitez vous implanter sur tel ou tel marché, du coup ici l'Allemagne et l'Autriche. Et sur les autres, on les a établis à partir des tendances actuelles. Du coup, celles qui ressortaient les plus, c'était l'écologie, le digital et le professionnel a un profil type. Du coup, on a voulu imaginer son profil de demain. Je crois que c'est pour faire les personas. Vous avez dit que vous aviez utilisé une méthode de veille informationnelle. Vous pouvez nous en dire plus sur la méthode utilisée ? Alors, on a notamment utilisé donc NateVibe grâce à des potions qu'on a mises en place avec des mots-clés. Ça nous a permis de récolter l'information et après de les analyser parce qu'évidemment, avec les mots-clés, on récupère beaucoup d'informations et beaucoup d'articles. Donc il s'agissait de les lire et de les stocker en fonction de leur importance. Donc on a établi un tableau avec leur importance, notamment pour les personas, donc avec un tableau pour le digital, le pro, etc. Ça nous a permis de hiérarchiser les informations et de se concentrer vraiment sur les informations qui étaient importantes. À côté de ça, à côté de NateVibe, nous avons fait nos recherches nous-mêmes parce qu'il y a des fois des sources qui passent à la trappe et ça nous a permis vraiment de retrouver toutes ces tendances qui émanent vraiment toutes d'articles et c'est pas vraiment une seule recherche qui font que nous avons pu établir ces personas. J'ai une question sur les lieux de production aujourd'hui des peintures V33. Est-ce que si vous pouvez revenir à la carte éventuellement du monde, est-ce que vous savez où, carte de l'Europe, est-ce que vous savez éventuellement où se trouvent les lieux de production des peintures V33 ? Alors si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a l'Italie, le Portugal et l'Espagne, la France. C'est les 7 filiales qu'il y a en Europe. Il y en a aussi une en Grande-Bretagne. C'est des filiales de production ou de commercialisation ? De production. Et donc dernière question sur est-ce que vous pensez que le coût de production est le même en Italie, en France, potentiellement en Pologne ? Non. Vous avez aussi abordé Instagram, vous l'avez mis dans une stratégie. C'est une recommandation que vous faites de se positionner au niveau d'Instagram. Au niveau européen, Instagram, est-ce qu'on c'est partout pareil? C'est utilisé de la même façon? Est-ce que ça va fonctionner dans tous les pays? Donc au niveau européen, on n'a pas de chiffres précis. En revanche, au niveau mondial, on sait qu'Instagram, c'est un réseau social qui est de plus en plus utilisé, avec plus de 800 millions d'utilisateurs. Donc s'il y a beaucoup d'utilisation aux États-Unis, il y a aussi une grande partie de l'utilisation, évidemment en France, en Europe, et donc aux 4 coins du monde. Merci.